Un homme note les numéros gagnants d'hier, modifie l'un des chiffres, et se rend au bureau de loterie. L'employé le regarde et se moque de lui. L'homme ne s'en soucie pas. Il prend son ticket acheté et retourne à sa voiture. Il commence par froisser le ticket, puis demande à sa fille d'utiliser une pièce pour gratter sur la date du ticket, transformant le 22 en un 21 flou. Mais même si la contrefaçon semble authentique, elle sera découverte lors de l'encaissement. L'homme dit pourtant à sa fille « Il est temps de trouver un pigeon ». La fille entre dans la laverie et engage spontanément la conversation avec une femme. Les deux sympathisent immédiatement. La jeune fille trouve un prétexte pour partir et laisse négligemment tomber le ticket par terre. La femme la rattrape aussitôt. « Vous avez fait tomber quelque chose ». La jeune fille ramasse le ticket, dit qu'il n'est pas à elle, et le tend à la femme. La femme voit que la date est d'hier, et développe aussitôt un sentiment d'opportunisme. La femme veut trouver le journal d'hier, et l'homme l'attend déjà là-bas. Il compare les numéros. Bien qu'il y ait un chiffre de différence, il y a quand même un prix conséquent à gagner. La femme est aux anges, et propose d'aller encaisser le prix avec la jeune fille. Mais la jeune fille dit qu'elle doit rentrer chez elle, et accepte de donner tout le prix à la femme. La femme, très honnête, insiste pour partager équitablement avec la jeune fille. Elle se rend donc au distributeur automatique Nirbi, retire 300 € qu'elle donne à la jeune fille, sans réaliser du tout qu'elle se fait manipuler, pensant même avoir fait une bonne affaire. L'homme observe avec satisfaction depuis sa voiture. Il semble que sa fille est, comme lui, un vrai talent pour l'escroquerie. Mais en tant que père, il ne peut pas laisser sa fille vraiment commettre un délit. Il demande donc à sa fille de rendre l'argent. En regardant sa fille s'éloigner, il affiche à nouveau son sourire paternel. Mais l'homme ne sait pas qu'en tant qu'expert en escroquerie, il est en train de tomber dans un piège capable de le détruire. L'homme souffre de misophobie sévère et de troubles obsessionnels compulsifs. Le tapis de sa chambre doit être absolument propre. Tous les objets doivent être exactement à leur place. À chaque fois qu'il ouvre ou ferme une porte, il doit la cogner 3 fois. C'est un malade, mais aussi un escroc de haut niveau. Pour soulager ses symptômes, Jacques doit prendre des médicaments chaque jour. Il se trouve que ce jour-là, il fait une erreur et verse son dernier flacon entièrement dans l'évacuation. Il appelle immédiatement son psychologue, mais apprend que celui-ci a déménagé. En voyant les peluches sur le tapis, Jacques fait une crise complète et commence un grand nettoyage frénétique chez lui. Il n'arrive même plus à décrocher le téléphone de son partenaire. Son partenaire, inquiet que Jacques ait des problèmes, vient le voir chez lui et fait tomber accidentellement des restes de nourriture sur le tapis. Jacques s'effondre en voyant cela, s'agenouille par terre dans une attitude de souffrance. Le partenaire ne supporte pas de voir Jacques souffrir et lui présente un psychologue. Le médecin explique à Jacques que c'est une maladie psychologique. Les médicaments ne peuvent que soulager les symptômes. Pour guérir vraiment, Jacques doit résoudre le nœud profond de son cœur. Alors Jacques avoue qu'il avait autrefois une épouse. Au moment du divorce, elle était enceinte de 2 mois. Mais malgré cela, elle a choisi impitoyablement de partir.